L'heure de retrouver donc notre spécialiste politique, le rédacteur en chef d'Autrement dit, Jean-Claude Brancard. On va revenir ensemble durant ces 3 prochaines minutes sur l'importance même finalement de ce scrutin des élections départementales. Oui, peut-être pour rappeler une évidence que beaucoup de gens, j'allais dire, ignorent ou feignent d'ignorer, c'est que les 2 départements sont 2 assemblées qui gèrent des éléments importants de notre vie quotidienne. D'abord, ils gèrent un budget qui est considérable, c'est 4,5 milliards d'euros chaque année que gèrent le département du Nord et le département du Pas-de-Calais, donc ce n'est pas rien. Et puis, qu'est-ce qu'ils gèrent? Ils gèrent notre vie quotidienne, de la naissance au collège, jusqu'à la fin de vie, puisque le département assiste beaucoup d'associations, mais aussi d'éléments de la vie. Et aussi, c'est une institution qui aide les plus démunis, ceux qui sont en difficulté, à travers le RSA, à travers l'aide aux personnes handicapées. Donc c'est d'une certaine manière l'institution qui est présente chaque fois qu'on a dans notre famille, autour de nous, des gens qui sont en difficulté. Donc c'est une institution pour laquelle on doit être mobilisé. Ouais, d'où ce paradoxe en fait, peut-être du taux d'abstention que l'on annonce très important, alors que justement les enjeux sont vraiment locaux, nous concernent au premier rang. Oui, comme la mairie d'une certaine manière, comme les élections municipales, c'est l'élection qui sans doute touche le plus notre quotidien et sur des aspects très sensibles. Donc c'est aussi le rendez-vous d'une démocratie. On ne peut pas dire la politique ne s'occupe pas de nous quand, sur un rendez-vous comme celui-là, on ne prend pas le temps d'aller voter. Je pense que, véritablement, dimanche, ceux qui vont s'abstenir auront tort parce qu'ils refusent de prendre position ou de désigner ceux qui vont gérer, d'une certaine manière, les éléments importants de leur vie quotidienne. Alors, selon vous, Jean-Claude Brancard, on a aussi l'impression que les jeux sont faits par rapport au sondage, par rapport à la dispersion de la gauche. On l'a vu en Israël, les sondages, il faut faire attention. Oui, exactement. La démocratie, c'est d'abord le rendez-vous avec les urnes. On a vu dimanche dernier, lundi plus exactement, qu'en Israël, les sondages s'étaient totalement trompés avec l'élection de M. Netanyahou qui n'était pas du tout attendue. Dimanche, tout le monde attend, et ces derniers jours, c'est véritablement une communication autour du Front National. Ce sont les urnes qui décideront. Il y a des nouveaux cantons, on le sait, c'est un nouveau mode de désignation avec 2 candidats, une parité totale homme-femme, mais c'est aux électeurs de décider. Les sondages, aujourd'hui, sont des institutions qui sont trop imprécises pour une élection qui est aussi locale que le département et que ces cantons. Donc dimanche, il faudra regarder de très près. Il y aura sans doute des évolutions sensibles, c'est vrai, mais peut-être pas de la manière dont on le dit ces derniers jours. Et vous serez en notre compagnie, bien sûr, un dimanche soir dès 19h30 en direct sur Grand Lille TV et pour commenter ces premiers résultats soirée électorale. À vivre donc sur Grand Lille TV pour les résultats, les réactions des candidats dans votre canton. Merci Jean-Claude Brancard et à dimanche.